Alors, dans cet exercice, on nous demande si il existe une preuve en calcul de séquent LK de f. Si oui, il faut en donner une, et sinon, il faut expliquer pourquoi. Et la deuxième question nous demande la même chose, mais en utilisant le calcul de séquent LJ. Donc, dans les deux cas, il va falloir être soit capable d'exhiber la preuve en calcul de séquent de la formule f, donc qu'on écrit thèse f, soit être capable d'expliquer pourquoi. Alors, évidemment, que ce soit en calcul de séquent LK ou en LJ, quand une formule n'est pas une tautologie, on ne peut pas la prouver. Donc, ce que l'on peut commencer à faire, c'est s'interroger sur la formule f. Est-ce une tautologie ou non? Si ce n'est pas une tautologie, alors thèse f ne peut pas être prouvée, parce que ce n'est pas tout le temps vrai. Donc, on va pouvoir commencer par faire une table de vérité de f. Alors, f consiste en trois variables propositionnelles, x, y et z. On peut faire une colonne x et y, on peut faire une colonne z implique y, on peut faire une colonne z implique y implique non x, et enfin f qui sera le ou entre le x et le y et l'avant-dernière colonne. Une fois la table de vérité construite, eh bien, on peut s'occuper de remplir les colonnes. Donc pour x et y, on va tenter de voir quand est-ce que cette formule est fausse. Pour avoir x et y, quand est-ce que cette formule est vraie. Cette formule est vraie quand x et y sont tous les deux vrais, c'est-à-dire sur les deux dernières lignes. Le reste du temps, c'est faux. Alors comme ici, l'objectif n'est pas de construire la table de vérité, mais d'utiliser la table de vérité pour s'assurer que la formule est une tautologie avant de lancer le calcul de séquent, on peut se permettre certains raccourcis ou certaines simplifications. Notamment, on voit que la formule f est un ou entre cette partie gauche et cette partie droite. Donc si la partie gauche ou la partie droite sont vraies, on sait que la formule f sera vraie directement. Or ici, on voit que la partie gauche sur les deux dernières lignes est vraie. Donc f ici, on sait qu'ici f sera vrai. Et on n'aura pas besoin de remplir ces deux lignes. Voilà, de la table de vérité. On peut maintenant s'intéresser aux 6 lignes restantes pour la colonne z implique y. Pour avoir l'implication, donc l'implication s'intéresse plutôt au moment où elle est fausse. Pour avoir l'implication fausse, il faut avoir z vrai et y faux. Donc z vrai, donc z égale 1 et y égale 0. Dans ce cas-là, l'implication est fausse, c'est-à-dire qu'ici, elle sera fausse, et ici, elle sera fausse. Le reste du temps, elle sera vraie. Voilà. Donc maintenant, on sait que comme on regarde la colonne z implique y implique non x, donc on sait déjà que sur les deux lignes où z implique y est faux, on sait que l'autre implication, la colonne de droite, sera vraie, puisque le faux peut impliquer le faux ou peut impliquer le vrai. Et maintenant, on va s'intéresser aux quatre autres lignes. Donc, pour z implique y sur la première ligne est vrai, x est faux, donc non x est vrai, le vrai implique le vrai, donc l'implication est vraie. Sur la troisième ligne, donc z implique y est vrai, non x est vrai, donc le vrai implique le vrai, tout va bien. Sur la quatrième ligne, même chose, z implique y est vrai, non x est vrai, donc l'implication est vraie. Sur la cinquième ligne, par contre, nous avons z implique y qui est vrai, x qui est vrai, donc non x qui est faux, donc nous avons le vrai implique le faux, c'est faux. Or, sur cette ligne particulière qui va nous intéresser, nous avons, je vais plutôt surligner les deux valeurs qui m'intéressent, nous avons x et y qui est faux, z implique y implique non x qui est faux, donc le ou entre les deux sera faux. Pour le reste, ce sera vrai. Et donc f n'est pas une tautologie, puisqu'il existe une distribution de valeurs de vérité
qui rend la formule fausse. Donc, il n'existe ni de preuve de f en calcul de thèse f en calcul de séquent LK, ni en calcul de séquent LJ. On peut donc conclure, f n'étant pas une tautologie, il n'existe pas de preuve de thèse f en calcul de séquent LK. Et pour la deuxième question, idem. Pour LJ, il n'existera pas de preuve en calcul de séquent LJ de f. Et voilà qui conclut l'exercice 7.